Et je remercie énormément notre papa, notre daddy, pour cette marque de confiance, pour nous avoir donné la grâce, la faveur de prêcher ce soir. Alléluia. La meilleure des choses qui est arrivée dans votre vie aujourd'hui, c'est le fait que tu es là ce soir devant sa présence. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Ephésiens chapitre 1 du 1er au 5e verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Si nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. De notre position ou des bénéfices que nous avons, le fait d'être en Christ Jésus. Parce qu'il y a des choses qui échappent à plusieurs chrétiens parce qu'ils ne sont pas suffisamment informés de ce qui nous arrive lorsque nous sommes en Jésus-Christ. C'est là où la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Il y a des choses qui constituent comme des barrières, comme des freins par rapport à notre vie chrétienne. Première des choses, c'est l'ignorance. Et deuxième des choses, c'est la peur. Lorsqu'un enfant de Dieu est ignorant de ses prérogatives d'être en Christ, les retombées, cela, ça va produire la peur ou la crainte dans sa vie. Raison pour laquelle l'Église du Seigneur a cette responsabilité. Charge, mes bien-aimés, de pouvoir suffisamment informer aux enfants de Dieu ce que nous bénéficions, le fait d'être en Christ. C'est très important, c'est très capital. Mais avant d'aller plus loin, l'apôtre Paul fait sa présentation au verset 1. Il dit apôtre Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Je ne suis pas apôtre par la volonté de l'homme. Mais si je suis devenu apôtre, c'est par la volonté du Seigneur. Lorsqu'il précise son apostolat, il se souvient de là où le Seigneur l'avait pris. Il était un juif aguerri. Il était derrière les chrétiens pour les attraper, les arrêter, les placer en prison et tuer certains. Ce jour-là, il se rendait à Damas pour accomplir sa mission. Le Seigneur Jésus s'est apparu à lui et c'était sa conversion. C'est là où il peut le dire clairement. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pas par la volonté des hommes. Parce que nous avons des gens qui se sont faits eux-mêmes apôtres. Il y a aussi certains qu'on a fait d'eux des apôtres. Mais par contre, pour Paul, il est devenu apôtre pas par la volonté de l'homme. Même lui-même, ce jour-là, il n'a pas su que c'était le jour de sa conversion. Alors, il continue en disant aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Donc la lettre que j'adresse, c'est pour de saints et de fidèles en Jésus-Christ. Si lui, Paul, il est apôtre par rapport à la volonté de Dieu, le saint vers lesquels il envoie des lettres sont de fidèles en Jésus-Christ. Cela veut dire le message, l'annonce qu'il va leur envoyer doit tourner tout autour du Seigneur Jésus. Mais ce qui est déplorable aujourd'hui dans le milieu chrétien, l'apôtre qui est l'apôtre de Jésus, l'église qui est l'église de Jésus-Christ, mais du 1er au 30, on parle beaucoup de choses sauf Jésus-Christ. Là, nous allons remettre en cause leur apostolat et nous allons remettre en cause l'appartenance de cette église-là à Jésus-Christ. C'est clair, mes amis, dans le Seigneur. Si l'église est de Jésus, si l'apôtre est de Jésus, à mon humble avis, c'est Jésus qui va primer dans cette église-là. Alléluia. C'est là où ne soyez pas intimidés par des choses qui se passent de gauche à droite. Ne soyez pas intimidés, attirés, mes bien-aimés. Restez là où Jésus est prêché du matin au soir, du 1er au 30. Il n'y a pas culte sans Jésus-Christ. Il n'y a pas église sans Jésus-Christ. Il n'y a pas ministère sans Jésus-Christ. Il n'y a pas don spirituel sans Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Ce n'est pas parce qu'on a écrit l'église de Jésus que cela est l'église de Jésus. Ce n'est pas parce qu'on a crié nous sommes serviteurs de Jésus qu'on l'est réellement. Nous reconnaissons l'appartenance de l'église, la vocation du ministre par rapport à son message. Le message que les apôtres ont prêché, ça tourne tout autour du Seigneur Jésus-Christ. Soyez fiers, mes bien-aimés, de notre église. Parce qu'ici, on ne parle pas d'autre chose que de Jésus. Jésus janvier, Jésus février, Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si Jésus n'est pas alpha, il ne sera jamais oméga. Parce que la Bible dit il est alpha et il est oméga. Il est le premier et il est le dernier. Donc ne venez pas nous dire non, on commence par ça mais on va finir par Jésus. Non, ça n'existe pas. Si Jésus n'est pas alpha, il ne sera jamais oméga. Qu'il soit alpha dans votre vie et il va achever les choses, mes amis. Je ne l'ai jamais vu commencer quelque chose et arriver en cours de route. J'aimerais informer à un frère, j'aimerais dire à une personne qui m'écoute ce soir, c'est que Jésus a commencé dans votre vie, il amènera à l'achèvement. Alléluia. Tu verras de tes propres yeux en quoi ce Dieu-là est capable. Il se présente comme apôtre de Jésus. Si tu es ambassadeur du Congo, partout où tu te rends, je crois que tu parleras de ton pays. C'est là où quand on est ministre de la parole, on a reçu la vocation de la part de Dieu
On parlera de Jésus-Christ, de son incarnation, de son ministère terrestre, de sa mort et de sa résurrection, et de ce qu'il fait maintenant à la droite du Père. Alléluia. Nous pouvons continuer la lecture au 2e verset. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dira encore? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul parle de la grâce et de la paix, c'était une manière de saluer, c'était la salutation. C'était le souhait de l'apôtre. C'est là où quand vous allez lire dans plusieurs de ces épîtres, il ne manque pas d'insister sur cela. La grâce et la paix, c'était le souhait de l'apôtre Paul. Je crois s'il parlait sincèrement de la part du Seigneur, c'est le souhait de Dieu, mes amis. Et que là où nous nous réunissons, là où les enfants de Dieu se réunissent, il y a ces deux éléments que nous avons besoin: la grâce et la paix. Et je crois certainement de tout mon cœur, la grâce accompagne tout un chacun et la paix va acheminer toute ta vie sur cette terre de vivant. Nous ne sommes pas sauvés par nos efforts, mes amis. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Donc la grâce, Dieu l'a disposée. La grâce est une personne. La grâce est Jésus lui-même. Mais pour octroyer cette grâce, tu as besoin de croire à cela. Alléluia. Donc dans la vie chrétienne, Dieu a sa part. La part de l'homme se situe seulement au niveau de la croyance, au niveau de la foi. Dieu a tout fait. Il a tout prévu. Alors si tu veux entrer en possession de ces choses, tu dois croire à cela. C'est là où tout message qui ne produit pas de la foi en Christ, c'est un message raté, mes amis. Tout prédicateur, après la prédication, la foi n'est pas née. La foi n'est pas produite dans le cœur de l'auditoire. Tu as raté le message. Or la foi, la Bible dit, ça vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. Donc, en d'autres termes, tout enseignement dans lequel Jésus n'est pas au centre, n'attendez pas que cela produira de la foi. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc c'est très important. Faites tout ce que vous voudrez. Parlez à la télévision du matin au soir. Intimider les gens par des démonstrations. Mais là où Jésus n'est pas prêché, la foi ne sera pas née dans le cœur des gens. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? C'est là où on a peur de réalité, on a peur de cancrela, on a peur de beaucoup d'autres choses. Mais celui qui est en Christ, il n'a peur de rien. Parce que Christ est en nous, c'est l'espérance de la gloire. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Continuons la lecture au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ici, au début du verset 3,
L'apôtre Paul est en train de bénir, d'adorer, de louer le Seigneur. L'adoration est très importante dans un culte. Lorsque nous nous réunissons, mes bien-aimés, l'église du Seigneur n'est pas une assemblée de pleureurs. Des gens qui sont dépassés. L'église est une assemblée des adorateurs. Alléluia. C'est là où Dieu cherche de vrais adorateurs. Les gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Même lorsque les choses ne marchent pas, ayez l'habitude d'adorer et de célébrer. Adore-les dans n'importe quelle circonstance de votre vie. Cela est très capital, très important. On reconnaît la maturité d'un chrétien dans sa façon d'adorer Dieu dans toutes circonstances de sa vie. C'est là où lorsque Jésus a rencontré les lépreux, qu'est-ce que le Seigneur leur avait dit? Allez vous montrer au sacrificateur. Donnez l'offrande que Moïse avait prescrite. Mais pendant que Jésus leur dit allez, allez chez le sacrificateur. Donnez l'offrande que Moïse avait prescrite. Pendant ce temps-là, la lèpre n'était pas disparue. Ils étaient encore lépreux, mais le Seigneur leur dit de changer d'attitude, de commencer déjà à adorer. Parce que l'offrande qu'on donnait, on donnait l'offrande après être guéri. Mais comment tu demandes à quelqu'un de donner l'offrande pendant que la maladie n'est pas encore disparue? Cela veut dire pour le Seigneur, il ne voyait plus déjà cette lèpre-là. Donc pour Jésus, la maladie était déjà disparue. C'est là où il leur dit de poser les actes comme s'ils étaient déjà guéris. C'est là où en allant vers les sacrificateurs, ils ne sont pas arrivés au temple. En cours de route, ils se sont rendus compte que la lèpre avait disparu. J'aimerais dire à quelqu'un, nous n'arriverons pas le 31. Nous n'arriverons pas au mois de décembre. En cours de route seulement. Pendant que nous serons en train de célébrer. Pendant que nous serons en train d'adorer. Pendant que nous serons en train de louer. Vous allez vous rendre compte que certaines choses, Dieu l'avait déjà fait disparaître. Je lève ma main droite et je déclare, tu n'arriveras pas dimanche. Tu n'arriveras pas à la fin du mois. Il y a des choses qui vont disparaître en toi. Il y a les kystes qui vont disparaître. Il y a les myomes qui vont disparaître. Il y a des choses qui vont changer. Lorsque tu dis Amen, la chose est activée. Si tu acclames, Dieu le fait dans ta vie. Si tu pousses des cris de joie, il y a quelque chose qui se passe. Poussez des cris de joie pour Jésus-Christ. Pendant que tu acclames là, j'aimerais dire avant que tu n'arrêtes d'acclamer, il y a quelque chose qui se passe déjà. Ils ne se sont pas arrivés au temple. En cours de route, la lèpre avait disparu. Bien-aimé dans le Seigneur, adore Dieu dans toutes circonstances de la vie. Il va faire disparaître cette maladie. Dieu m'a convaincu le lundi passé qu'il y a des maladies qui étaient disparues des corps de gens. Il y a des choses que Dieu a ôtées dans vos vies. Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si tu dis Amen, la chose est faite. Amen. Si tu acclames, j'enfonce encore dans la profondeur. Alléluia. Dans tous ces chapitres de l'Éphésiens, chapitre 1, l'apôtre Paul donne des raisons
Les raisons pour lesquelles il était prêt à bénir Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il relate toute une liste de choses qui se reproduisent dans la vie des gens lorsqu'ils sont en Jésus-Christ. Parce que le chapitre 1 de l'Éphésiens, Paul parle des mystères, le mystère d'être en Christ. Lorsque nous sommes en Jésus, qu'est-ce qui se passe réellement? Quels sont les avantages? Quels sont les bénéfices? Le fait d'être en Christ Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, si avant d'être en Christ et après d'être en Christ, c'est la même chose, nous n'avions pas eu raison. Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais je sais de tout mon cœur, le fait d'être en Christ et de ne pas être en Christ, c'est deux états tout à fait différents. L'apôtre relate des choses. À cause de ces choses-là, il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Quand je passe en cours de route, je regarde les gens qui ne sont pas en Christ. Je regarde leur vie, comment ils sont dans des frustrations. D'autres se suicident. Ils sont dépassés par des choses de ce monde. Lorsque je les regarde, les amis avec qui on a étudié ensemble, les frères avec qui on a grandi le même quartier, lorsque je regarde leur vie, même leur visage, ils vieillissent, mes bien-aimés. Le fait d'être en Christ, c'est une autre chose. C'est le meilleur des choix que tu as fait dans votre vie. Oh, que personne ne vous trompe. C'est le meilleur des choix que tu as fait d'être en Christ. Paul le relate, mes frères. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Très important. Et il relate la liste de choses, les bénéfices qui nous arrivent lorsque nous sommes en Jésus. Il parle de bénédictions spirituelles. Il dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il parle de l'élection de la grâce. Il parle de la prédestination en Christ. Il parle de l'adoption en Christ. Il parle de la rédemption, le fait d'être en Christ. Il parle de la rémission du péché. Et il dit nous sommes héritiers de Dieu. Et nous avons reçu le Saint-Esprit comme sceau, comme gage. Ce sont tous ces éléments que vous allez rencontrer dans Éphésiens chapitre 1. Mais à cause du temps, mes bien-aimés, je ne saurais pas expliquer tous ces éléments. Le fait d'être en Christ, c'est la meilleure des choses. Il dit dans 2 Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Ce n'est pas un être amélioré. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a arrangé. Non, lorsqu'on est en Christ, c'est une nouvelle créature. C'est une nouvelle création. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La première des choses, toute chose. Alléluia. Une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Les blocages, les réclamations familiales. On ne peut plus retrouver ces choses dans la vie de celui qui est en Christ Jésus. Si autrefois tu pouvais te retrouver dans ce genre de réalité, mais lorsque tu deviens en Christ, il n'y a plus ces réalités, plus de condamnation, plus de liens familiaux. C'est là où la Bible dit qui condamnera les élus de Dieu.
Dieu. Je déclare sur quelqu'un, personne ne te condamnera. Ah, tu n'as pas écouté ça. Je dis personne ne te condamnera. Tu marcheras, tu avanceras, tu remporteras la victoire dans votre vie. Alléluia. Alors Paul dans Éphésiens, la première des choses qui parle, lorsque nous sommes en Christ, il dit, nous retournons dans Éphésiens chapitre 1, ouais. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Donc, lorsque nous sommes en Christ, Paul parle de bénédictions spirituelles. Frères et sœurs dans le Seigneur, la malédiction n'a jamais été le souhait ou la pensée de Dieu pour ses enfants. La première des paroles que Dieu a prononcées lorsqu'il crée Adam et Ève. Vous êtes des lecteurs de la Bible. La première parole qui est sortie de la bouche de Dieu, c'était quoi? Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit. Oh, vous êtes là ce soir? Et Dieu les bénit. Or que le livre de Genèse, chapitre 1, chapitre 2, c'est l'expression de la pensée de Dieu pour toi et pour moi. Les choses étaient hypothéquées lorsque Adam avait désobéi. Mais avant que Adam ne désobéisse, quand tu lis chapitre 1, chapitre 2 du livre de Genèse, c'est la pensée exacte et parfaite de Dieu pour l'humanité. Donc il crée l'homme et la femme. La Bible dit et Dieu les bénit. Donc la première phrase que Dieu donne à l'homme, c'était la bénédiction. Alors lorsque le diable a trompé l'homme au travers de sa femme, Adam a perdu ses prérogatives. Maintenant, lorsque nous retournons en Christ, Dieu nous fait retourner dans ses prérogatives. Oh, quelqu'un ne comprend pas ce que je parle. Dieu nous fait retourner dans ces choses. La bénédiction que Adam avait perdue, en Jésus nous la récupérons. Alléluia. Tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Je dis tu es un homme béni et tu es une femme bénie. La bénédiction, mes bien-aimés, c'est la volonté de Dieu pour toi. J'aime l'apôtre Paul dans sa manière de s'exprimer. Il dit des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En d'autres termes, la bénédiction que nous avons en Jésus, elle est d'abord spirituelle. Deuxièmement, elle est céleste. Spirituelle, pourquoi? Parce que c'est un pouvoir. Tu ne la vois pas, mais ça existe. C'est un processus. Dès que tu entres en Christ, le processus de bénédiction commence déjà. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, mais continue la marche avec le Seigneur, la bénédiction va se manifester. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un homme béni.
Tu es une femme bénie. La bénédiction, c'est un pouvoir que Dieu dépose en nous lorsque nous sommes en Jésus. Tout ce que tu feras réussira au nom de Jésus. Tu regarderas de gauche à droite les gens en train de chouer, mais toi tu ne choueras jamais. Parce que tu es en Christ. La bénédiction qu'Adam avait perdue, nous la récupérons en Jésus-Christ. Alléluia. Je le répète en disant, tu es un homme béni. J'insiste, tu es une femme bénie. Ne pleure plus, mon frère, ma soeur. En toi, il y a quelque chose qui s'appelle bénédiction. Dieu n'a jamais été contre le succès de ses enfants. Dieu n'a jamais été contre la réussite de ses enfants. Tu vivras ces choses. J'ai dit, tu vas expérimenter cela dans votre vie. Écoutez mes bien-aimés. Lorsque Isaac bénissait Jacob, ce n'était pas en termes de brebis. Ce n'était pas en termes de chameaux. Ce n'était pas en termes de vêtements. C'était simplement des paroles. Mais des paroles qu'il a prononcées, là où Jacob est parti, ces paroles ont produit des choses. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai dit, ces paroles ont produit des chameaux. Ces paroles ont produit des richesses. Parce que la bénédiction en Christ, elle est spirituelle. C'est un pouvoir qui produit des choses là où nous sommes en train d'évoluer. Tu produiras des choses, mes amis. Nous passerons quelque part. Nous verrons un immeuble. C'est toi qui bâtiras les noms. Si tu dis Amen, la chose est activée. Tu pousses le cri de joie, Dieu fait cela dans ta vie. Tu acclames le Seigneur, tu vivras ces choses. J'ai dit, tu acclames Dieu, tu vivras la chose. Nous continuons la lecture. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc c'est une prédisposition divine. Lorsque tu entres en Christ, tu es dans la liste des gens que Dieu a élus avant la fondation du monde. Notre histoire avec Dieu ne commence pas le jour où tu as rencontré Jésus. Ça commence depuis l'éternité. C'est là où la Bible dit, Dieu prouve de son amour envers nous. Lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Toi, tu ne l'avais pas connu. Dieu t'avait déjà connu. Toi, tu ne priais pas encore. Dans les plans de Dieu, il t'avait déjà prédestiné. Alléluia. Raison pour laquelle, regarde ta vie passée. Quelques-uns de tes amis, ils sont morts du sida. D'autres, leurs vies sont gâchées. Mais regarde comme toi tu es. Parce que depuis la fondation du monde, Dieu t'avait déjà élu. Le jour où tu as rencontré Christ, le processus a commencé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas le fruit des hasards. Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu n'es pas le produit du hasard. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant même que ta mère et ton père ne se rencontrent. Lui, il te connaissait déjà. Alléluia. Lorsque j'étais enfant, j'étais trop turbulent. Je suis entré dans la maison de notre voisin. Il y avait des médicaments, il était pharmacien. Mes frères, j'avais 3 ans. J'ai pris des médicaments. J'ai commencé à avaler. Jusqu'à ce que je suis sorti de cette maison.
n'arrivais plus à marcher. Alors, maman m'a regardé. Elle a cru que c'était de maïs que j'ai mis sur la bouche. Or que c'était des médicaments en couleur jaune. Elle m'a donné le bain. Après, elle m'a étalé sur le lit. De 8h à 16h. KO, mes bien-aimés. Quelque temps après, la tante maternelle est venue. Elle frappe à la porte. La maman sort. Elles ont commencé à parler, Après, elle pose la question à notre maman. Où est Rolly? La maman dira, Rolly dort. Depuis 8h. Oh, elle s'est exclamée. L'enfant dort depuis 8h. Maintenant nous sommes 16h. Malou, qu'est-ce qui se passe? Va les réveiller. J'ai besoin de voir Rolly. On part réveiller l'enfant. Je ne réveillais pas. J'étais KO, mes amis. Les yeux étaient déjà en haut. L'enfant était déjà en train de partir. Ils ont commencé à crier. On m'amène à l'hôpital, dans un centre médical qui était à Kassavubu, qui s'appelait à l'époque Mobayi Mbongo. On m'a mis sous la perfusion. Je ne me réveillais pas. On m'amène à Mamayemo à l'époque. J'ai fait 3 jours là-bas, sans bouger, sans ouvrir la bouche. J'étais là seulement étalé sur le lit. 3e jour après, j'ai ouvert les yeux. J'ai commencé à demander, maman, j'ai faim. J'ai faim. L'hôpital a bougé. 3 ans, mes frères. Je ne connaissais pas la Bible. Mais le Dieu créateur, il me connaissait déjà. Il nous a élus avant la fondation du monde. C'est là où il dit à Jérémie, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Alléluia. Et j'étais établi et consacré prophète des nations. Donc, le jour où Jérémie apparut aux yeux des gens comme prophète, pour les gens c'était pour la première fois, mais pour Dieu depuis l'éternité, Jérémie était déjà prophète. Alléluia. Pourquoi combattre ton frère si ce qui lui est arrivé c'est le destin de Dieu? Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je ne peux pas être jaloux parce que lui il chante bien. Si lui il chante bien, c'est sa destinée. Toi aussi dans ton côté, peut-être que c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? C'est là où les gens qui cherchent à détruire votre vie, arrêtez les plans de Dieu, ils viennent en retard. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ils viennent en retard avant qu'ils ne viennent. Dans l'éternité, tu as été déjà élu. S'il y a des élus ce soir, ils vont acclamer et pousser des cris de joie. Ils vont célébrer le roi de gloire et de grâce. J'aime Jésus-Christ. Il nous a élus avant la fondation du monde. Avant que le diable ne soit créé. Avant que les démons ne soient créés. Avant que les maladies ne soient créées. Il nous a déjà élus. Avant que le Congo n'existe, il t'a déjà créé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le fruit du choix de Dieu. Que les hommes le veuillent ou pas, tu es le fruit du choix de Dieu. Oh, je continue ma lecture. On me donne le 5e verset. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption
par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Parmi deux choses qui nous arrivent, le fait d'être en Christ, l'apôtre Paul parle de l'adoption. Et nous ayant prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc ici l'adoption, c'est une prédisposition de Dieu pour ceux qui croiront en Christ. Ils deviendront par adoption ses enfants. Frères et sœurs dans le Seigneur, cela est très capital. Lorsqu'on parle de l'adoption par rapport à la conception juive, l'adoption, c'est par rapport à un enfant qui est mûr, un enfant qu'on a éprouvé, un enfant qui a passé par plusieurs écoles. Il a fait preuve de maturité. Le jour où on va le présenter, on dira celui-ci, c'est un enfant adopté. Il a fait preuve. Il a bravé les obstacles. Il a fait preuve. Il est adopté selon la mentalité juive. Alors, si je ramène cette expérience par rapport à notre relation avec Christ, je crois de tout mon cœur, mes amis, la personne qui mérite d'être présentée ici selon la conception juive, je crois que ça ne sera pas toi, ça ne sera pas moi. Celui qui a passé par plusieurs épreuves, il a reçu les coups de la vie. Au lieu de tomber, il n'est pas tombé. Au lieu de mourir, il ne meurt pas. Au lieu de s'arrêter, il continue. Je crois selon cette mentalité, selon cette conception, la personne qui mérite ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, j'ai dit c'est Jésus. Il a été éprouvé. Il a passé par plusieurs chemins, mais il sort toujours vainqueur. Alors, quand nous croyons en lui, il te prend. Il me prend, il nous donne cette identité. Et nous devenons des fils et des enfants d'adoption. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux lui acclamer très fort? Ça, c'est la conception juive. Mais pour des Grecs et des Romains, lorsque les Grecs et les Romains parlent de l'adoption, il définit l'adoption comme un acte légal par lequel un enfant est adopté dans une autre famille. Et cette dernière a maintenant le même droit que les enfants de cette famille-là, qu'on vient de l'adopter. Donc les statuts changent, l'identité change. Selon les Romains, l'adoption, on prend X, on l'adopte dans une autre famille qu'il n'appartenait pas autrefois. Alors, lorsque cet acte vient de se passer, c'est un acte légal. Il est adopté dans cette famille-là. Les prérogatives, le droit, les avantages des enfants de la maison reviennent également à l'enfant qu'on a adopté. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'apôtre Paul dit que nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, c'est-à-dire en Christ Jésus, nous devenons tous enfants de Dieu. Dieu nous a
adoptés en Christ. Si autrefois nous étions païens, privés de la cité de Dieu, privés des promesses, privés des prophéties, mais en Christ Jésus, il a fait de nous des enfants d'adoption. C'est là où dans Jean la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, moi je me moque de gens qui croient qu'on peut devenir enfant de Dieu, mais vivant encore sous des réalités de la famille charnelle. Non, non, non. Ça c'est un niveau spirituel très bas. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous vivons, mes bien-aimés, dans une nouvelle famille, dans la famille de Dieu, dans la famille d'alliance. Dans cette famille-là, Jésus de Nazareth, il est notre grand frère aîné. Et toi et moi, nous sommes des fils cadets. Alléluia. Jésus est ton frère. Jésus est mon frère. Frères et sœurs, si dans l'ancienne alliance, Dieu avait un peuple, dans la nouvelle alliance, Dieu a une famille. Oh, est-ce que je suis au sang précieux ce matin? Si dans l'ancienne alliance, Dieu avait un peuple, dans la nouvelle alliance, Dieu a une famille. Si dans l'ancienne alliance, Dieu avait des serviteurs, dans la nouvelle alliance, Dieu a des enfants. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Tu es enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Le niveau le plus élevé dans ce monde, mes bien-aimés, c'est le fait de devenir enfant de Dieu. Je dis c'est le niveau le plus élevé. C'est là où Jean appelle ça. Il appelle ça pouvoir. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela veut dire devenir enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose de manœuvré. On ne corrompt pas Dieu pour que tu deviennes son enfant. C'est un pouvoir que nous recevons en Christ qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est le niveau le plus élevé. Dans ce monde, tu es au-delà. J'ai dit tu es au-dessus des francs-maçons. Ah, je croyais que tu étais branché. Tu travailles à la banque là. Il y a tout un réseau qui fonctionne là-bas. J'aimerais te dire, toi étant enfant de Dieu, tu as le pouvoir d'être au-dessus de ce système-là. N'aie pas peur de ces gens-là. N'aie pas peur de ces gens-là. Enfants comme les enfants d'adoption. Dieu nous a adoptés. C'est là où Jésus un jour il avait dit, vous verrez les gens venir de l'Orient, venir de l'Occident, s'asseoir sur la même table avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Ces gens-là que Jésus parlait, c'était toi et c'était moi. Il nous a pris de très loin. Il nous a adoptés en Christ. Et nous sommes devenus ses enfants. Écoutez Romains chapitre 8 verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Alléluia. Pour être encore dans la crainte. Écoutez un peu maman. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Un chrétien né de nouveau ne peut plus vivre dans la peur et dans la crainte. Les messages qui créent la peur dans les cœurs des gens, qui terrorisent les enfants de Dieu. Je vous pose la question. Cet esprit-là, ça provient d'où? Alléluia. Parce que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est
pas un esprit de servitude. Aujourd'hui, lorsque vous aidez les frères, on dit non, il faut arrêter. Ça, c'est l'esprit de servitude. En Christ, nous ne connaissons pas ce genre de choses. Quand Dieu me bénit, je peux partager. Parce qu'il a dit, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? On peut continuer la lecture, maman. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Non, commencez à partir de après virgule. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Continuez. Encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions. Abba Père. Yes. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire 17 après. L'esprit que nous avons reçu est appelé l'esprit d'adoption. Pourquoi on l'appelle esprit d'adoption? L'adoption en Christ, ça ne se passe pas par la chair et par le sang. C'est un acte spirituel. C'est l'esprit qui fait ça. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est l'esprit qui favorise que quelqu'un qui était pécheur, quelqu'un qui ne connaissait pas Christ, mais qui devient après une nouvelle identité, une nouvelle création, enfant de Dieu. C'est lui qui favorise ça. C'est l'esprit d'adoption. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est l'esprit d'adoption. Si cet esprit agit dans l'église, les membres des églises, 100% deviendront des enfants adoptifs de Dieu. Alléluia. C'est là où c'est dans notre responsabilité de parler de ces choses aux enfants de Dieu. Pourquoi on appelle l'esprit d'adoption? Parce que l'esprit est permanent. L'esprit est éternel. Si aujourd'hui, par cet esprit-là, toi tu es adopté, après demain, ceux qui viendront, ils raconteront le même esprit, il fera le même travail et ils seront aussi adoptés. Alléluia. Amen. Je crois de tout mon cœur. Nous pouvons bâtir des familles où des parents seront des enfants de Dieu. Des enfants seront des enfants de Dieu. Des cousins seront des enfants de Dieu. Des tata moissi seront des enfants de Dieu. Des oncles seront des enfants de Dieu. C'est possible, mes bien-aimés. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit, dit la parole. Je lève ma main droite et je déclare: toi qui pleures pour ta famille, tu n'es pas prêt à recevoir ça. Toi qui pleures pour ta famille, le même esprit qui a fait de toi enfant d'adoption, tu le fasses aussi pour tes frères et sœurs. Je dis pour tes frères et sœurs. Ce n'est pas en criant sur eux, ce n'est pas en tapant les enfants du matin au soir que vous allez les changer. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui se passent dans notre pays, des phénomènes comme Kuluna. Mais mes bien-aimés, du matin au soir, nous chassons les démons de Kuluna. Mais chaque jour, ce phénomène s'accroît toujours. À mon humble avis, il faut recommander ces enfants, ces adolescents, entre les mains de Dieu. Et l'esprit d'adoption est capable de changer leur identité. Alléluia. Alléluia. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers.
Si, or, c'est une conséquence. Or, si. Continuez, maman. Si nous sommes enfants d'adoption, nous sommes encore quoi? Héritiers, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés. Ah, il y a des versets quand vous pouvez déjà acclamer avant qu'on explique ça. Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Héritier, c'est qui? C'est celui qui hérite un héritage. En Christ, nous avons un héritage éternel. Alléluia. Amen. Ça commence sur la terre, ça prolonge jusqu'à l'éternité. Alléluia. Alléluia. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Lorsqu'on parle de co-héritier, cofondateur, vous avez commencé quelque chose ensemble. Vous êtes égaux. Vous bénéficiez des mêmes prérogatives. Personne n'est au-dessus, personne n'est en bas de l'autre. J'aime la parole. Co-héritier de Christ, égal à Christ. Nous partageons avec lui la même vie. Ah, est-ce que quelqu'un est avec moi? La même position. C'est là où la Bible dit tel qu'il est au ciel. Répétez après moi. C'est quoi? Tel qu'il est au ciel, tel quoi? Tel nous sommes sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu reproduiras la vie de Christ partout où tu seras. S'il vit dans la gloire, tu vivras dans la gloire. Si Jésus n'échoue pas, tu n'échoueras jamais. Ah, c'est quelqu'un qui est avec moi. Si Jésus n'échoue pas, toi aussi tu n'échoueras pas. S'il a vaincu, toi aussi tu vaincras. S'il est béni, toi aussi tu le seras. C'est qu'il est au ciel, tel qu'il est au ciel, tel nous sommes sur la terre. Allez partout, reproduisez la vie de Christ. J'ai dit reproduisez la vie de Christ, la vie de champion, la vie de Dieu. Il dit je suis les cèpes. Vous êtes des sarments. Entre les cèpes et les sarments, c'est la même sève. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? La sève qui circule l'arbre, c'est la même sève qui se propage sur les étapes. Alléluia. C'est là où quelqu'un a chanté. Même amour, un esprit. Yes. Ah, c'est ça. Pas de différence avec Christ. Tel qu'il est, tel nous sommes. Co-héritier de Christ. Je suis fier de l'être, mes amis. Je suis fier de l'être. Faites comme l'apôtre Paul. Bénis Dieu, mes amis, parce qu'il a fait de nous les enfants d'adoption. Il nous a prédestinés à être des enfants d'adoption. La Bible dit, si les parents de ce monde on demande du pain, ils ne donnent pas la pierre. Si on demande du poisson, ils ne donnent pas les serpents. À combien plus forte raison votre Père Céleste ne donnera pas à ceux qui les demandent. Tu as un Père au ciel, mon frère. Ne dis plus tu es orphelin. Tu as quelqu'un au ciel qui s'appelle Abba. J'ai dit tu as quelqu'un au ciel qui s'appelle Abba. J'ai dit tu as quelqu'un au ciel qui s'appelle Abba. Le Père d'amour.
Yondorobro sekenebrose. Lukenebrose nerebababa. Commence à acclamer et à lui dire merci. Tu as reçu dans ta famille charnelle. La famille d'adoption te les donnera. C'est le niveau le plus élevé d'être enfant de Dieu. Je vous dis, ce n'est pas pour vous flatter, mes frères. Je suis témoin de ces choses. Ma mère est morte, je n'avais pas 20 ans. Mais Dieu nous a pris. Il nous a façonnés. Il nous a élevés. Au ciel, le Père existe. Le Père existe. L'esprit d'adoption nous pousse à crier Abba Père. C'est comme s'il y a une tautologie Abba Père, Abba Père. Parce que Abba c'est Père, Père, c'est comme si Père, Père. Pour les Juifs, lorsqu'on parle de Abba, c'est le Père d'amour et d'affection. Il est prêt à tout faire pour défendre son enfant. Tu ne mourras pas dans cette situation. Abba se lèvera. Il te défendra. Le Père d'amour et de grâce. Au ciel, il existe un Père. Et toi, tu es son enfant. Je veux vous choquer, mes frères et sœurs. Même des parents, qu'on nous dit qu'ils étaient sorciers. Malgré dans leur sorcellerie, ils nous ont fait étudier. Ils nous ont nourris. Ils nous ont vêtus. Ils nous ont fait grandir. Malgré leur état d'âme que vous parlez là. Alors, à combien plus forte raison le Père Céleste, plein d'amour, il ne le fera pas pour ses enfants. Expérimentez son amour. Il est réel, il est vrai. Je sens quelque chose dans la salle. Dieu m'a dit ce message le message est venu pour penser, consoler les cœurs de plusieurs personnes. Il y a des gens qui se posaient des questions. Ce message est venu pour réajuster les choses. Tu appartiens à une famille dans laquelle Jésus est le premier-né. Rabro shekerebro. Shekerebrosa. Rakobro shikerebrosa. Shakalabrosa babrosa. Mandarabrose. Shikerebro. Rabrosa. Kariabrosi. Shendebro. Rabro shenderebro sabra. Shenderebro. Yakabla sako. Mario brosa. Shikepawa sabrose. Shakurebro. Yekablosa. Kalamrosi kalabro. Shekerebrosa. Yekere. Mandarabro. Shandarabro. Yendebla. Shinderebro. Rabrosa. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on ne sera plus autre chose. Quelles que soient les réalités, quelles que soient, tu ne seras plus autre chose. On est enfant de Dieu pour toujours. Alléluia. Vivez cette expérience. Lorsque vous manquerez de choses, que le Père pourvoit pour vous. Lorsqu'il y aura des difficultés, que le Père s'élève à votre faveur. Nous sommes dans une assemblée des enfants
adoptifs de Dieu. Alléluia. Amen. Pour terminer, tu marches avec une double identité. L'identité charnelle, Mokongo, Muluba, Mumbala, Muyanti. Mais sur le plan spirituel, tu as l'identité céleste. Si tu arrives quelque part, avec l'identité de la chair, ça ne marche pas. Sors l'identité céleste. Ça marchera. Que Dieu vous bénisse.